Au niveau de la chokhma, la sagesse, comment un homme, un homme qui est sage, un homme qui est chacham, combien de responsabilités il a sur ses épaules. Il nous dit le Rav, puisque maintenant tu as une chokhma asuma énorme, cette chokhma-là. Okay? Il faut que tu prennes sur tes épaules, il faut que tu enseignes à Am Israël. Tout le temps, il faut prier sur les gens, les personnes, les enfants, peu importe qui, qu'ils souffrent, ils passent des périodes pas évidentes. Prie pour eux. Si tu peux maintenant les aider, aide-les. Toi, tu peux pas, tu emmènes quelqu'un qui les aide. C'est comme tes enfants, Kiilou Banav Mamash ou Kiilou Yetzaram, comme lui, il les a créés. Que ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, on est devenu Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce que c'était le fils de Amram. Pourquoi il est devenu Moshe Rabbeinu? Comment Kadosh Baruch Hu, lui, il a mis en épreuve pour savoir que si vraiment Moshe Rabbeinu, il est compétent, oui ou non. Un Midrash, il raconte que Moshe Rabbeinu, quand lui, il avait le troupeau de Yitro. Et lui, quand lui, il prenait le troupeau de Yitro, il tournait avec Ken sous les montagnes là-bas. Et voici qu'une petite brebis, elle s'est sauvée. Il court derrière la brebis. Maintenant, cette brebis, là, maintenant, si elle est partie, c'est fini. Un lion, il peut la manger. Il court derrière la brebis, il prend la brebis, il la met sur ses épaules. Maintenant, il la voit maintenant que pourquoi tu t'es sauvé. Il se pose des questions, parce qu'elle a soif, il lui donne à boire. Mais il la met sur ses épaules. Parce qu'il s'est dit, maintenant, elle est fatiguée. Elle a fait un trajet, elle a couru, elle s'est sauvée pour y aller boire quelque chose en fin de compte. Maintenant, de la ramener maintenant. Tu la prendre. Tu lui dis, allez, rentre vers le troupeau. Mais il a pris sur ses épaules. Je lui dit, attends, ça peut être un leader. Ça peut être un manhig. Si maintenant lui il prend soin d'une petite brebis, à plus forte raison qu'il va prendre soin pour Am Israël. Comme il a dit Moshe Rabbeinu lui-même, et Anochi Aritit Kol Ha'am Hazeh, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est trop pour moi maintenant, je peux plus, j'arrive plus. Après dans le désert, comme il a passé Moshe Rabbeinu, comment Am Israël, il mettait en épreuve à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'à quand Ad Matai Le'aida Hara'a Azot, jusqu'à quand cette tribu-là, cette Aida-là, cette mauvaise Aida, ils essayaient de mettre en épreuve à Kadosh Baruch Hu. Non, impossible, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Où il est à Kadosh Baruch Hu? Dis-nous, fais-nous montrer, on veut savoir où il est. Ils mettent en épreuve à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas vu tout le miracle? Non, ça ne suffit pas. On veut ça. Vous exagérez. Et Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, Kadosh Baruch Hu, je ne peux plus. Et il dit, est-ce que j'ai enfanté ce peuple-là? De là, qu'est-ce qu'on comprend? Ki tomar elai sa'eu bechekecha. Et Moshe Rabbeinu continue, il dit à Kadosh Baruch Hu, que tu me demandes maintenant que je le mets maintenant sur mes épaules. C'est lourd pour moi, c'est lourd. De là maintenant, si Baruch Hashem t'es capable, si tu as une sagesse énorme, et tu comprends comment Am Israël ils sont dans des difficultés, prends sur tes épaules des fois Am Israël pour les aider. Il y en a des gens qui sont Baruch Hashem, sont dans des situations que des fois tu peux les aider, tu peux prier. Bon, tu peux pas leur donner maintenant, tu n'as pas suffisamment de l'argent. Mais tu peux les indiquer vers les gens qui sont compétents. Tu peux prier pour eux. Prie pour eux. Tu peux prier, prie. Ça ne coûte pas de l'argent. Ou des fois, tu vois quelqu'un que lui, qu'il n'est pas bien il n'est pas heureux dans sa peau.
Comme à chaque fois je dis, je raconte cette histoire-là. Hayya Olam Haba, les gens ils peuvent gagner Hayya Olam Haba pendant toutes les années. Des fois tu fais Avodat Hashem et peut-être tu auras Hayya Olam Haba. Peut-être. Ça dépend ta kavana que tu as eue, ça dépend beaucoup de choses. Il raconte la Gemara, Rabbi Yoshua, lui il étudiait avec Eliyahu Navi Zochor Tov. Il lui a dit, Eliyahu, dis-nous, qui c'est ici qui est Ben Olam Haba? Il tourne, il voit personne. Personne. Alors demain matin, il étudie avec lui. Il dit, Eliyahu, qui c'est Ben Olam Haba? Il regarde. Personne. Et les gens y passaient. D'un coup, il tourne la tête, il voit, tu vois, ces deux là-bas, eux, ils ont Hayya Olam Haba. Il court Rabbi Yoshua vers les deux, il leur dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Il dit, non, on fait rien du tout. On est des gens, on étudie la Torah, après on y va dans le chouk. Et il y en a des gens, on les voit qui sont tristes. On leur raconte des blagues, on les fait sourire et on continue. Il dit, waouh, énorme. Un homme, il peut gagner son Olam Haba rien que pas avec le sourire. C'est pas besoin maintenant, tu vas te mettre devant les gens, tu vas commencer à raconter des blagues sur des blagues. C'est pas ça la nekuda, le point, c'est pas ça. Le Inyan, il est qu'il se sent bien à sa peau, il est bien, il est heureux, prie pour lui. Tu peux ramener, Baruch Hashem, c'est pas besoin maintenant de l'argent. Il y en a qui disent, j'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux faire maintenant, des fois, des petits trucs. Tu emmènes un petit rave, que Baruch Hashem, il sait bien enseigner, et tu emmènes des pizzas, tu emmènes peu importe quoi, et tu emmènes des gens vers la Torah. Faites attention de pas mix, on n'est pas là-bas, nous. Parce qu'il y en a qui des gens, ils me disent, rien que mix, quand les jeunes, ils voient qu'il y a des filles, alors doucement, il faut freiner. On ne fait pas mitzvah sheba be'avera. C'est vrai. La mitzvah, c'est une mitzvah. Tu l'as fait mitzvah comme il faut. Et puisque tu as une sagesse énorme, tu sais utiliser un peu qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Ça veut dire que tu essayes de faire tout pour essayer d'améliorer le peuple d'Israël. Ça veut dire supporte les gens. Supporte des fois, ils ont besoin rien qu'une oreille. Tu vois, beaucoup ils y vont vers le kotel. Pourquoi ils y vont vers le kotel? Des fois, combien de gens ils mettent des papiers dans le kotel et pas tout le monde, la bracha, elle a été exaucée. Qu'est-ce qui fait le kotel? Le kotel, il fait une chose. En premier, il y a la Shrina là-bas. Mais une chose, elle fait. Elle écoute les problèmes de tout le monde entier. De tout le monde entier. Et les gens, ils se sentent bien. Parce que là, il y a la Shrina qui est là-bas. Tu peux toi aussi être comme une Shrina. Écoute, même que tu écoutes les problèmes des gens. Pas besoin maintenant que tu trouves maintenant des solutions des problèmes des gens. Écoute-les. Observez, Ken, tout ce qui se passe avec Am Israël. Veissa besever panim yafot masa'am, supporte. Ki av arahaman ha'elyon, sovel hakol. Velo yibol, velo yitalem, velo yakutz, vinael lechol echad efit tzorko. Si maintenant même tu peux gérer les gens. Écoute. Des fois, tu peux les mettre, tu peux leur dire, écoutez, allez là-bas. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu t'a donné quelque chose d'extraordinaire, un cerveau énorme. Et ça, c'est la midat d'Achochma. Kirahem av al-banim. Tu supportes Am Israël. Tu les indiques vers le chemin qu'il faut. Il faut être émet aussi. Émet. Supporter. C'est pas, j'ai pas le temps, j'arrive pas, je peux plus, laisse-moi tranquille, laissez-moi. Ça, Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu t'a donné.
t'as donné une petite tête, tu es bon, tu es capable, tu peux supporter pour prier aussi pour Am Israël. J'aime Zaken.